Bienvenue aujourd'hui pour faire un geste assez précieux, assez important. On va aller récolter quelques graines de tomates. C'est l'occasion de parler de plein de choses super importantes. On va parler de variétés, on va parler de plants greffés, de plants F1, de plants non F1. Pourquoi je vais aller prélever quelques graines, pourquoi d'autres ne vont pas du tout m'intéresser. On va parler aussi un petit peu d'adaptabilité. Est-ce que je peux m'attendre à avoir des graines qui soient mieux adaptées à mon potager pour la saison suivante. On va aussi parler de gestes bien sûr, comment bien les prélever, bien les nettoyer, bien les faire sécher, bien les stocker et avoir vraiment de belles graines pour la saison suivante. Alors on est parti, comme d'habitude on va se servir du potager et en avant donc pour récolter de jolies graines. Alors la première mission, ça va être bien sûr d'aller choisir de belles et bonnes tomates. La maturité est très importante, il faut vraiment les récolter à un bon stade de maturité. C'est le pouce qui va vous donner une bonne indication. Souvent au potager, on a des tomates de toutes les couleurs, donc c'est pas la couleur qui va vous donner une indication, mais c'est vraiment le fait que votre pouce s'enfonce facilement dans la tomate. Et là, on est quelque chose sur de bien mûr, avec des graines qui sont vraiment bien à l'intérieur et propices à être prélevées. Là, c'est pareil, hop, une belle tomate jaune. Derrière aussi un beau bouquet, je vais aller en chercher une ou deux. Et là, ce sont des stades de maturité idéaux pour bien récolter nos graines. Alors après, il y a un critère super important quand vous allez sélectionner vos tomates, quand vous allez sélectionner vos variétés de tomates, c'est de faire attention à ce que ce soit des variétés non F1. Alors souvent, les jardiniers un peu experts savent de quoi on a affaire. Une variété non F1, ce sont notamment celles que vous venez de voir. Ce sont des variétés qui sont stabilisées, qui ont un patrimoine génétique qui va se reproduire à l'identique chaque saison. Mais ici, au contraire, vous avez une variété F1 de tomates et là, je ne vais pas en récolter les graines. Pourquoi? Parce que son patrimoine génétique, il est beaucoup plus diversifié. Il a un papa et une maman qui sont différents. Et ce patrimoine génétique, si on récolte les graines, on n'est pas du tout sûr d'avoir la même tomate la saison prochaine et on peut pas parfois avoir de mauvaises surprises, ce n'est pas garanti, mais disons qu'on joue un petit peu au loto, alors qu'avec des graines non F1, là on est sûr d'avoir le même résultat la saison prochaine. Donc cette tomate, elle m'intéresse pour la croquer, des variétés F1, elles ont quand même souvent l'avantage d'être un peu plus productives, résistantes aux maladies, un peu plus vigoureuses, mais elles ont comme désavantage de ne pas pouvoir se reproduire et souvent on conseille de ne pas forcément prélever les graines. Une autre situation encore à observer, c'est celle des plants greffés de tomates. Ici par exemple, vous avez des tomates zébrées, mais qui sont greffées sur une autre variété. À la base, là, on a vraiment coupé le plant et on a greffé dessus une variété sur une autre. Donc ça génère un effet de vigueur, de productivité folle. On a un goût qui reste très très correct. Et ici, j'ai 4 plants de tomates greffés et je ne vous raconte pas les récoltes que ça génère. Donc je pourrais récolter les graines, par exemple de cette tomate ananas. J'aurai la même variété la saison prochaine parce que c'est une variété non F1 qui a été greffée. Mais par contre, je vais perdre l'effet de vigueur, je vais perdre l'effet de la greffe. Donc là, c'est à vous de voir. Vous pouvez prélever des graines de plants greffés. En parlant de tomates ananas, je vais en récupérer une non greffée, non F1, dans la serre. Elle aussi, à parfaite maturité. Et ça fera une variété de plus pour la saison prochaine. On va commencer avec la tomate ananas. Alors le but du jeu, c'est de récolter les graines, mais aussi bien sûr de consommer la tomate par la suite. Je ne vais pas gâcher un si beau spectacle. Donc je coupe dans la longueur. On va vite découvrir toutes les graines. Donc là, bien sûr, on ne peut pas les conserver comme ça. Donc je vais les rincer dans le petit chinois.
je cherche pas à en avoir non plus des centaines. Hein. Déjà là, on va en avoir quelques dizaines. Ce sera largement assez pour moi, pour échanger, pour donner, pour troquer. Hop. Et ça, je le nettoie. Voilà, donc on voit bien les graines, mais on voit bien aussi la petite enveloppe gélatineuse qu'il y a autour. Et le but, ça va être de se défaire de cette enveloppe. Alors, c'est pas indispensable. Simplement, les taux de germination sont un petit peu moins bons si on laisse cette enveloppe là, un peu gliante. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les graines dans un verre, dans un fond d'eau. Ça va faire un peu de pourriture d'ailleurs. Et on va ensuite enlever cette pourriture, ce reste de gélatine, et on ne gardera que les graines bien propres, qu'on fera ensuite bien sécher. Alors on est maintenant 4 jours plus tard carrément, j'ai vraiment bien laissé tremper les graines. On va procéder au nettoyage définitif, donc je reviens à mon évier, je réutilise ma passoire fine et on va enlever donc cette enveloppe gélatineuse. On distingue maintenant bien les graines sans cette enveloppe. Et puis ensuite, on va tout simplement les faire sécher, donc on va éviter de se mettre au plein soleil. Moi j'utilise des petites coupelles comme ça. Alors sur une précédente vidéo, il y a 4 ans, j'avais utilisé des sopalins, mais parfois ça s'accroche au sopalin, donc c'est mieux d'utiliser des contenants assez rigides qui ne collent pas. On va les laisser sécher un jour, 2 jours à la mi-ombre, c'est vraiment idéal dans un endroit bien aéré. Et ensuite on va les stocker, donc il faut vraiment les stocker dans un endroit à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité. Moi je fais des enveloppes à papier, ça marche vraiment bien. On utilise un carré qu'on découpe dans une feuille, et avec le pliage que vous voyez à l'image, ça permet de faire une enveloppe, on met ses graines dedans, et puis ensuite on peut les stocker sur une étagère, dans une boîte métallique si on veut doubler la sécurité. Et puis ensuite on pourra les conserver 3, 4, 5 ans avec des bons taux de germination. Et puis ensuite le taux de germination a quand même tendance à fortement diminuer, donc on peut les garder 10 ans, mais vous risquez d'avoir simplement 5-10% de graines qui germent. Donc voilà une solution assez efficace pour bien prélever ces graines de tomates. Je finis cette vidéo en essayant de répondre à la question est-ce que les graines que je récolte cette saison vont me donner des plants de tomates la saison prochaine qui seront mieux adaptés à mon contexte, à ma météo, à mon environnement. Tout ça parce que j'aurai récolté des graines qui auront déjà passé une saison dans mon potager. Donc de par mon expérience, c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment constaté. Vouloir adapter une variété en plus qui est non F1, qui est fixée, qui est reproductible à l'identique, j'ai pas vraiment constaté moi de différence saison après saison en récoltant les graines, en les ressemant. Ce que je constate par contre, c'est que en améliorant mon sol, en respectant les clés de fertilité, en améliorant mes connaissances, là oui, j'ai des plants de tomates qui sont de plus en plus beaux parce que j'ai un sol riche, parce que j'ai un sol humide, parce que j'arrive à bien acclimater mon potager. Mais dire que des graines vont s'adapter en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je trouve que c'est parfois un petit peu rapide à dire. Par contre, clairement, il y a une notion de variété, et je sais qu'en discutant avec les anciens de mon village, avec des jardiniers de toutes parts, souvent on va chercher à préserver, à récolter, à garder les graines des variétés qui sont vraiment les plus adaptées à notre contexte. Moi je sais qu'encore pour la saison prochaine, je suis en train de me renseigner, de rechercher des variétés. Je discute avec des jardiniers du Texas, de Floride, tellement il fait encore une chaleur folle cette saison, et j'ai envie vraiment d'essayer des variétés qui sont très adaptées à mon terroir, à ma météo, à mon contexte. Et ces variétés-là, si elles marchent, bien sûr, je vais récolter les graines pour préserver la qualité de la variété, pour préserver la variété en elle-même. Mais après, adapter une variété, c'est quelque chose, je trouve, qui est bien plus difficile, mais vous entendrez toujours des jardiniers qui vous diront le contraire et qui vous témoigneront qu'ils ont des graines presque miraculeuses qu'ils ont adaptées sur 3-4 ans. Alors attention toujours au biais de l'humain, souvent c'est le sol qui s'améliore, souvent c'est nos connaissances qui s'améliorent, et ce qui fait qu'on a des meilleurs résultats saison après saison et pas forcément des meilleures graines saison après saison. Donc tout ça c'est de l'épigénétique, c'est de la science qui est encore jeune,
qui est encore récente, qui a encore des tonnes de choses à découvrir. On montre par exemple que sur des haricots, des graines de haricots par exemple, en 2, 3, 4 ans, on peut déjà constater de l'adaptation. Après sur des tomates, c'est encore quelque chose qui reste beaucoup à démontrer, à prouver, beaucoup de recherches encore à faire. Donc préservez quand même vos belles variétés, récoltez vos graines. En plus, il y a l'aspect pécuniaire, bien sûr, on va avoir des graines gratuites pour la saison prochaine. Concentrez-vous sur des variétés non F1 qui sont fixées pour avoir des belles variétés à l'identique la saison d'après. Donc voilà pour ce que je voulais vous raconter, vous témoigner. J'espère que ça vous apportera quelques inspirations. Et puis à bientôt, bien sûr, pour une prochaine vidéo. Ciao!